Beaucoup trouvent que c'est trop long parce qu'il y aura beaucoup de disciplines. Vous ne devez plus manger chez vous ne devez plus tout femmes ou bien les hommes. Il faut rentrer dans ce qu'on appelle un ensemble de ce qu'on appelle les ascèses initiatiques. Mais ces ascèses initiatiques-là, qui sont en fait un ensemble de règles de vie, de codes de conduite qui désormais il faut observer, ça, beaucoup de gens n'ont pas cette discipline-là. Je suis honnête avec vous. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Donc, la voie de rattrapage, la voie la plus courte, donc, c'est l'initiation forte. Mais l'initiation forte, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez rentrer dans les sociétés secrètes. Là, vous allez récupérer votre esprit. En faisant quoi? Vous allez vous initier de manière forte. Mais dans cette initiation forte, c'est-à-dire, c'est le bois sacré. C'est la liane de l'Amérique du Sud. C'est le cannabis jamaïcain et indien. C'est autant de pratiques. Ce sont les eaux profondes de l'Ohio auprès des Native Americans, donc les Indiens qui sont ici. On va vous faire rentrer dans l'eau pendant des heures. Et c'est ainsi que vous allez récupérer votre esprit. Le bois sacré et toutes les autres techniques que je venais de vous citer vont vous permettre d'aller voir qui a réellement pris d'abord votre âme. Et vous le verrez. Et ensuite, vous récupérez. Voilà. Donc, l'initiation, c'est ça la réponse que je peux vous donner. Il faut vous initier, hein, vous récupérez ça tranquillement. Maintenant, si vous n'avez pas de l'initiation, c'est d'aller voir des maîtres magiques qui peuvent vous faire des protections. Mais comment pouvez-vous faire une protection tant que votre esprit est encore embrigadé? Ce n'est pas facile, c'est un combat. Donc, c'est mieux de vous initier. Donc, j'ai répondu à cette question. S'il vous plaît, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Bien. L'âme... Allons-y à l'école de base encore. Il y a des vidéos qui sont ici là où j'explique ça. Ok? Voilà. L'âme, voilà le siège de l'âme, c'est ici. Situé ici là. C'est ce qu'on appelle le troisième œil. Bon, les génies m'ont demandé de faire ce maquillage bizarre là. Voilà. C'est là où se trouve votre âme. Je fais ça exprès, c'est pour attirer les sorciers de venir me pénétrer. Rassurez-vous, hein, je reçois des ondes là. Ils sont en train. C'est intense encore. Donc c'est là où se trouve votre âme. Votre esprit, votre âme est ici. D'accord? Se trouve au niveau de l'épiphyse. Allez-y consulter le dictionnaire. L'épiphyse. C'est là. C'est un organe subtil, invisible. Petit. C'est là où se trouve votre âme. Donc, la différence entre l'âme et l'esprit est la suivante. L'âme, c'est la partie divine. C'est votre divinité. Dieu vous créa à son image. À l'image de Dieu, vous furent créés. Et il mit dans il insuffla dans vos narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme. Donc, c'est ça. C'est différent de l'esprit. C'est ça. C'est l'âme. Maintenant, l'esprit, c'est la force animatrice qui permet et le corps physique et le corps astral et votre âme de mouvoir et de bouger dans l'espace et le temps. C'est ça qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est simplement la force énergétique. L'esprit, donc, dans cette force énergétique, c'est l'ensemble de toutes les autres énergies. Il y a des énergies qu'on trouve à travers le corps énergétique, donc les aliments que vous mangez, les vitamines C, B6, B12, ceci, cela, le zinc, le fer. Tout ça, ça constitue ce qu'on appelle une énergie. Mais cette énergie exprimée en kajoules, on les mesure comme ça, à travers les aliments que vous consommez. Mais l'esprit, donc, qu'on parle ici, là, c'est l'ensemble de tout cela. Donc, tout ce qui constitue votre force, la pensée, tout. Par contre, le corps mental a ses énergies. Il y a ce qu'on appelle l'énergie mentale. Le corps physique a ses énergies. Le machin là-bas en bas, petit papa, donc votre appareil génital a ses énergies. On appelle ça énergie sexuelle. Donc, mais c'est toutes ces énergies dans leur ensemble qui constituent ce qu'on appelle l'esprit. Mais l'âme est l'âme, c'est vous. Pas vous. C'est pas moi là. Moi là, c'est moi. Moi veut dire la matière. Le corps le plus grossier. Mais celui qui parle, qui s'exprime par les sons à travers mes lèvres, c'est ça qu'on appelle l'âme. C'est-à-dire mon être divin. Mais cette divinité, c'est Dieu exprimé en moi. C'est l'expression de Dieu ici-bas. C'est-à-dire que l'image de Dieu. Cette image de Dieu qui est en vous, c'est vous. Ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est ça. Quand vous sortez en vampire, je suis sorti. Les gens confondent que mon esprit est sorti. Non, c'est votre âme, votre divinité. En d'autres termes, nous, ici, on ne dit pas l'âme est sortie ou bien l'esprit est sorti. Je suis sorti. Voilà pourquoi Moussa voit, celui que vous appelez Moïse là dans la Bible, Moussa, Moshe. Lui, quand il rencontre Teta Mwanga, on nous dit quoi? Et l'Esprit de Dieu vient parler. Et lui dit quoi? L'Esprit lui dit que je suis celui qui est. Je suis ce que je suis, autant pour moi. Je suis ce que je suis. Mais je suis ce que je suis. Je me révélerai être. Ce que je me révélerai être, c'est ça qu'on appelle l'âme. Maintenant, l'esprit, c'est la force animatrice. D'accord? Lorsque votre âme quitte le corps, eh bien, votre corps est là. Il fonctionne seulement à 50%. La température baisse à 50%. Là, vous êtes sorti en vampire, à l'état conscient. Hein? Mais si c'est à l'état inconscient, vous êtes mort, vous avez eu un accident. Mais tiens, justement, ça me rappelle. Il y a aussi le vol d'âme.
C'est ce que je voulais souligner au passage. Il y a les gens qui voient les âmes ou les esprits, des esprits qui veulent revenir vers leurs parents, mais ils ont été coupés à cause d'un accident brutal. Ils sont morts par un accident. Imaginez-vous cette femme-là, elle était en maternité, et pour la pousser, mais l'enfant est resté vivant, elle est morte. Elle est là, elle vague. Vous pouvez tout faire, mais son esprit vague. C'est ce qu'on appelle le fantôme en quelque sorte. Cet esprit est là. Maintenant, s'il y a un sorcier qui dit ah, Matsanga, yayo, voilà Matsanga, oh, elle veut venir prendre son bébé. Donc, ce sorcier-là, monsieur Moussabou Dingindi, monsieur Moussabou Dingindi va aller voler l'esprit de Matsanga. Voilà, c'est un cas également. Donc, les esprits qui se perdent là. Donc, c'était juste ça, hein, pour ne pas me perdre. Donc, quand on dit que l'esprit de la personne, c'est ça qui crée la confusion. On dit que l'esprit de la personne se balade. En réalité, c'est la personne elle-même. C'est son âme. Le corps physique que vous voyez là, c'est le corps grossier. En réalité, ce n'est pas ça qui fait de vous l'homme. L'homme, c'est ça, hein, peut-être. Mais ce que nous appelons en sciences occultes, permettez-moi de donner ce petit enseignement, l'être humain. Un être humain veut dire quoi? C'est un humain qui exprime son être-té. Mais pour exprimer l'être-té dans ce corps, c'est l'âme qui le fait. C'est votre divinité. Mais c'est en vous initiant que vous réveillez ce que vous appelez encore l'étoile, appelons-le sous divers noms. Moi, j'essaie de vous aider, de vous adapter mes enseignements à l'enseignement de nos traditions africaines. OK? Donc, dans la conscience collective africaine, on appelle ça notre esprit ou l'étoile. Mais cette étoile, c'est votre âme. Donc, votre divinité. Quand Dieu insuffla dans les narines du premier homme, là, le souffle de vie, il devint une âme. C'est ça. C'est la Bible qui dit ça comme ça. Même le Coran dit ça. Il devint une âme. Maintenant, quand vous mourrez, poussière, tu es poussière. Donc, le corps matériel, le grossier, là, retourne à la terre. Maintenant, l'âme retourne où? Auprès de Dieu. Et l'esprit est où? Mais l'esprit disparaît, puisque l'animité n'existe plus. Le corps animique, l'esprit là n'existe plus, c'est fini. Donc, c'est cette énergie. Voilà la différence entre l'esprit et l'âme. J'espère qu'on s'est compris.